Bonsoir, bonsoir. Et nous voilà donc réunis à nouveau pour 10 minutes de mobilisation ODD au déjà dimanche. Nous sommes, nous sommes déjà en été et nous sommes, si je compte bien, le dimanche 26 juin. Oh, je ne sais plus très bien. Allez. On dit le dimanche 26 juin et vous êtes avec Dédé, le clown des ODD, pour parler objectifs de développement durable, anneaux des ODD, anneaux de la promesse, ne laissez personne de côté. Les ODD sont là avec nous, hein, et bien sûr, justice climatique, justice environnementale et justice sociale ne font qu'un dans cette roue de l'agenda 2030. Bonsoir, et j'espère que tout va bien chez vous, là où vous êtes. Et bien sûr, on va petit à petit rentrer dans un rythme d'été, mais on rentre aussi dans un moment très fort de l'année Agenda 2030, puisque la semaine prochaine, donc, on sera à la veille du début du fameux sommet annuel de suivi de l'agenda 2030, le fameux forum politique de haut niveau 2022 qui se passe à New York. Et je sais que certains d'entre vous qui suivent les ODD se mobilisent déjà pour y être. Ouh là là, je sens que ça fait du bruit là, autour de moi. Je vais essayer simplement de fermer cette fenêtre car voilà, la rue est bruyante. Donc, pour en revenir à nos événements ODD, alors je dirais que moi, cette semaine, j'ai été très heureux de pouvoir suivre la réunion ODD Agenda 2030, le comité ou conseil ODD, je ne sais plus très bien maintenant comment ça s'appelle, proposé par le ministère de la Transition écologique, et de revoir en ligne tous ces acteurs ODD en France, ça m'a redonné du punch. Et donc voilà, c'était jeudi, je crois, et il faut dire qu'on a aussi appris que le site de référence sur l'agenda 2030 en France, le site de référence proposé donc par le ministère de la Transition écologique, était sur le point de faire peau neuve. Et donc pour la semaine qui vient, ou peut-être dans les 2 semaines qui viennent, soyez attentifs car le fameux agenda-2030.fr risque de se transformer complètement et de nous éblouir. Voilà, donc c'est une première nouvelle. Durant ces événements, il y a aussi eu, je crois, hier, non, vendredi, un rassemblement autour des ODD proposé entre autres par Pascal Fressos et l'Alliance internationale pour les ODD. Et tout ça, ça m'a fait découvrir cette semaine aussi que donc il y avait un petit ouvrage intéressant à regarder, donc qui est donc la production donc de Pascal Fressos, donc, et qui s'appelle Agir pour un monde durable. Et vous le voyez évidemment écrit à l'envers parce que j'ai pas encore trouvé la fonctionnalité Facebook pour que mes lives vous apparaissent dans le bon sens. Enfin voilà. Donc, j'ai un peu feuilleté, pas encore lu, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a un outil là aussi qui existe pour se mobiliser, pour bien comprendre l'agenda 2030 et dans différents contextes, le contexte local, le contexte de l'entreprise. Imaginez, qu'est-ce que ça peut vouloir dire que de se mettre en route pour l'agenda 2030. Donc, bravo Pascal Fressos et tous les autres, Patrick Vivray, d'autres qui ont réfléchi à cet ouvrage. Donc, aux éditions Jouvence Société. Et puis, alors le même jour que de cette réunion ODD France, dont je parlais, donc proposée par le ministère de la Transition écologique,
comment on appelle ça, le commissariat à la délégation durable, etc. À la délégation, le commissariat au développement durable, eh bien, le Parlement européen a voté, adopté un rapport donc sur la mise en œuvre de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable dans l'Union européenne. Et donc là, vous trouverez ça comme info sur la page ODD au déjà dimanche, mais donc vous avez toute une résolution avec des recommandations proposées par nos députés européens. Donc, avec évidemment une attente que l'Europe, l'Union européenne, se mobilise encore un peu plus, intensifie donc son travail et sur l'ensemble de l'agenda 2030. Donc allez voir cette recommandation et à la suite de ça, dites-vous ah bah voilà, les députés européens ont fait une part de travail nécessaire pour que les choses avancent vers l'agenda 2030. Donc n'hésitez pas après ça à soutenir l'appel du 19 juin. Donc vous vous rappelez, donc il y a environ une semaine, je vous ai proposé un texte qui serait un texte envoyé à tous les députés qui vont se retrouver donc mardi 28, donc dans 2 jours, dans notre hémicycle de l'Assemblée nationale française. Donc que l'appel du 19 juin leur arrive. Soutenez la pétition. Il n'y a pas beaucoup de signatures, mais je veux dire, quelques signatures déjà sont significatives que des citoyens français s'intéressent à cette question pour demander donc à ce que nos députés donc concrétise ce que j'appelle une assemblée agenda 2030, des députés agenda 2030. Donc soutenez l'appel du 19 juin, il est encore en ligne et c'est mieux de le signer avant mardi qu'après, mais on continuera à collecter des signatures pour faire en sorte que les députés se mobilisent. Voilà, je vois que notre ami Razak remet le lien vers l'appel du 19 juin. Merci beaucoup, c'est extra, bravo. Donc, dans les commentaires. Et puis, pour en terminer avec la semaine passée, ben, je crois que j'ai fait le tour. Un bon livre, un appel à signer, la résolution du Parlement européen à découvrir, et il y a évidemment beaucoup d'autres choses qui se sont sûrement passées que j'oublie maintenant. On attend évidemment aussi, vous le savez, parce que malheureusement, donc Amélie de Montchanin a perdu les élections législatives. On attend évidemment donc aussi avec un certain intérêt qui va être a priori pour l'instant notre ministre Agenda 2030, avec bien sûr l'espoir que le ministère Agenda 2030 passe de cabinet et de la responsabilité de ministère de la transition écologique au Premier ministre. Ça reste évident. Mais on a perdu Madame Odede, ou presque, puisqu'on sait qu'elle doit a priori démissionner. Enfin, voilà pour les dernières nouvelles. Et maintenant, si on se met face à la semaine qui vient, alors c'est un peu la folie, parce que nous devons nous mobiliser un peu dans beaucoup de directions. Et la première, c'est le démarrage demain de 2 sommets importants, un à Paris à l'UNESCO autour de l'éducation, et l'autre à Lisbonne autour des océans. Donc on a un sommet ODD 4 avec beaucoup d'implications sur plein d'autres ODD qui démarre demain avec pas mal de ministres au niveau de l'éducation avec l'UNESCO, et puis donc le sommet des Nations Unies de Lisbonne, donc pour les océans ODD 14 et bien d'autres ODD aussi. Donc des choses que l'on peut suivre sûrement en ligne, mais aussi donc une façon de signifier que ces 2 ODD-là sont importants comme tous les autres, et donc qu'on peut
évidemment s'y mobiliser et passer des messages. Ensuite, plus loin dans la semaine, le 1er juillet, vous pouvez suivre un webinaire qui vous parlera de ce fameux forum politique de haut niveau à New York. Donc là aussi, vous retrouverez les liens sur ODD ou déjà dimanche. Ce sera sûrement en anglais. Mais pour tous ceux qui veulent comprendre les enjeux de ce qui va se passer pendant 15 jours à New York autour de l'agenda 2030, c'est peut-être le webinaire à suivre cette semaine. Donc le 1er juillet. Et puis, donc on a du côté de la société civile, cette semaine au niveau international, et je ne sais pas si j'ai déjà posté le lien sur ODD au déjà dimanche, mais ça vaut le coup de le noter. On a à partir de mercredi, à partir du 29, le début de ce qui s'appelle oh là là, est-ce que c'est forum? Non, le sommet mondial des peuples, hein, et qui réfléchit à une nouvelle forme de vivre ensemble autour d'un agenda écosocial. Et ce sommet des peuples, donc, qui réunit énormément de structures et d'organisations de la société civile, veut produire une charte à la fin de ces quelques jours de réunion en ligne, qui sera apportée à New York au forum politique de haut niveau. Donc là aussi, pour les citoyens engagés localement, de se connecter globalement à ce People's Summit, c'est pas inintéressant. Il y a eu beaucoup d'autres choses et il y a eu cette semaine aussi un travail intéressant et je voulais vous en parler. Je découvre que plus en plus que l'OCDE, alors l'OCDE, l'Organisation du commerce, développement économique, hein, qui est basé à Paris. On pourrait se dire, est-ce que prioritairement ce sont des gens qui travaillent sur l'agenda 2030? Eh ben, je découvre de plus en plus que l'OCDE qui travaille à Paris et qui regroupe une quarantaine de pays, je pense, au développement économique entre guillemets avancé, hein, peut-être plus. En fait, l'OCDE travaille beaucoup sur la mise en œuvre de l'agenda 2030. Et par exemple, cette semaine, il a été présenté à l'OCDE ou par l'OCDE dans le cadre d'un projet sur la cohérence des politiques, un rapport sur comment en Italie, par exemple, il y a une cohérence entre les politiques nationales pour le pays et les politiques liées au soutien, un partenariat avec d'autres, au développement. Et autour de la question de l'agenda 2030, il va falloir que je mette ça en ligne. C'est vraiment intéressant. Et de manière générale, hein, il y a vraiment toute une équipe, ou plus qu'une équipe d'ailleurs, plusieurs équipes à l'OCDE, donc à Paris, qui travaillent sur la mise en œuvre de l'agenda 2030 dans nos pays. Et on a intérêt à faire du bruit pour leur travail d'une certaine façon, car étant à Paris, ils peuvent aussi nous aider à dynamiser le travail ailleurs. Ça me fait penser, ça me fait penser que dans la réunion Agenda 2030 au ministère, on nous a présenté, attendez, est-ce que c'est cette réunion-là? Enfin, on nous a quand même présenté les résultats de la France dans le classement du dernier rapport de SDSN, je crois, enfin bref, un rapport global sur le développement durable. L'engagement, alors je l'ai déjà dit, je crois la France est 7e dans ce rapport, donc très bien situé en termes de, on va dire, réalisation des ODD. Et pourtant, il y a un nouveau panel de questions ou d'analyses où on se demande mais quels efforts sont faits vis-à-vis de l'agenda 2030. Et là, la France apparemment se tape une mauvaise note, hein, plutôt faible en France. Donc on sait qu'on doit continuer, nous les acteurs engagés ODD et autres citoyens de l'anneau,
à nous mobiliser. On le sait, il n'y a pas de signaux visibles d'un engagement fort pour l'instant du gouvernement, de l'Assemblée nationale. Donc on a tout à mettre encore, tout à gagner, pas gagner, mais on a à continuer à mettre en route les choses pour que d'ici 2023, donc 2023 c'est mi-parcours hein, et agenda 2030, c'est aussi l'année où la France veut présenter donc son rapport volontaire, donc c'est l'année prochaine, donc on a à peu près un an pour créer vraiment le moment de basculement où la France va pas rester faiblarde hein, au niveau de son engagement Agenda 2030 à quelque chose d'autre. Et je suis sûr qu'on peut y arriver. Voilà, entre les acteurs engagés au DD que je repère et d'autres qui peuvent encore se mobiliser avec nous, et des nouveaux députés, une société civile qui cherche encore justement les boussoles dont on a besoin. Je suis sûr que en un an, on peut faire basculer la France faiblarde à une France Agenda 2030 qui montre en fait à d'autres peut-être que un pays peut vraiment prendre cette boussole comme cheval de bataille, comme aussi mobilisateur pour une société. Ouf, j'ai trop parlé. Hein, je vous laisse, je vous dis une très bonne semaine et à tous ceux qui se préparent à aller à New York pour représenter la France et les acteurs engagés au DD ou aux Nations Unies, je souhaite bon dernier préparatif et la semaine prochaine, j'imagine que on parlera de beaucoup plus précisément encore de ce fameux HLPF qui s'annonce, de qu'est-ce qui va en sortir et aussi quelque chose qui m'est cher, de comment dans ce HLPF on évoque la promesse transformatrice, ne laissons personne de côté. Allez, bonne semaine, prenez soin de vous et des autres et bonne entrée au mois de juillet. Ciao!